Fatima face au mystère d'iniquité, 1960-1980. La bataille décisive entre la Vierge et le démon. Nous sommes attelés, affrontés au mystère de ce secret des secrets qui n'est toujours pas révélé et qui devait être révélé en 1960, à partir de 1960. Jean XXIII est élu pape le 28 octobre 1958. Le cardinal Roncalli, archevêque de Venise, avait présidé le pèlerinage du 13 mai 1956 comme cardinal légat, donc 2 ans avant. Il y fit un discours qui passa inaperçu, il ne demanda pas à voir Sœur Lucie. Barthas, qui désormais n'est plus un guide sûr, pas plus que Don Némi et que les autres, parce qu'il vante l'Église officielle et interprète selon leurs désirs, dit: dans les 4 trop courtes années de son règne, Jean XXIII eut plusieurs fois l'occasion de manifester sa confiance envers le message de Fatima. Mais les occasions, il ne les dit pas, tellement elles étaient inexistantes. Toujours est-il, de 1958 à 1960, on reste dans l'expectative, dans l'attente de la révélation du secret. C'est vrai que c'est tellement attendu qu'il y a un renouveau de ferveur dans l'Église pour Fatima. 1959 fut une année de grande ferveur au Portugal et en Italie. C'est alors qu'on inaugure cette grande statue dont je vous ai parlé, au bord du Tage, face à Lisbonne, et le miracle des colombes de la Vierge continue. En Italie, la statue de la route mondiale, à la demande des évêques, traverse de nombreux diocèses de la péninsule. Le pèlerinage doit se clôturer par une cérémonie nationale de consécration de l'Italie au cœur immaculé de Marie. La statue part de Naples le 24 avril 59, le miracle des colombes se reproduit à Pise, à Turin, à Pavie, foules innombrables. Grande solennité à Catane le 13 septembre, presque tout l'épiscopat est rassemblé. Et en divers lieux, on constate le renouvellement du miracle du soleil pour des foules. Et c'est là qu'en 1959 éclate comme une bombe l'interview de Lucie par le père Fuentes, dont je vous ai parlé en terminant la conférence précédente. Cette interview, lorsqu'il avait paru la première fois en Amérique, avait reçu l'imprimature de Monseigneur Venancio, qui était très fatimiste à cette époque-là, et qui avait donné l'imprimature à cette interview. Or, l'interview à peine parue, c'est un tumulte de tous les anti-fatimistes contre le père Fuentes, et dans la semaine religieuse de Coïmbre, toute proche de Fatima, c'est un démenti officiel au père Fuentes, un démenti d'une extraordinaire vigueur, où carrément on accuse le père Fuentes d'être un menteur. Et on prétend que Sœur Lucie n'a rien à dire, et d'ailleurs qu'elle n'a rien à dire. Donc c'est une invention pure et simple. Et certainement cette algarade venait de plus haut. Il est impossible que cela soit parti de la cure épiscopale de Coïmbre. Et le père Fuentes, vice-postulateur de la cause, est démis de ses fonctions du jour au lendemain et est remplacé par un père Condor, un illustre inconnu. Le père Alonso, qui s'occupe des apparitions de Fatima depuis des années, qui est en train de constituer cette œuvre monumentale en 18 volumes où tous les documents de Fatima seront colligés, le père Alonso expliquera plus tard, très gêné, que le père Fuentes n'est pas un menteur, mais que certaines révélations dans la presse sont interprétées et que donc Coïmbre a bien fait de mettre le haut là. Bref, on va maintenant, chaque fois qu'il sera question de ce secret, dire mais oui, il y a bien quelque chose, mais vous comprenez, dans la perspective intégriste et fasciste actuelle, on politise le message, moyennant quoi on ne peut plus en parler, il vaut mieux plus en parler. Alors on ne saura pas si le père Fuentes a dit la vérité, il semble bien qu'il l'ait dite. Ce qui est très curieux, c'est que ce père Alonso, qui est parti d'une attitude ainsi de très grande réserve, plus il a étudié les documents, plus il a été convaincu. Et maintenant, à l'heure actuelle, c'est un disciple absolument authentique du père Fuentes, et c'est par lui que nous allons faire ce soir des progrès décisifs dans la compréhension du secret des secrets.
Alors le pontificat, évidemment, est très loin de Fatima. Et la sortie du père Fuentes gênait énormément Jean XXIII. C'est à ce moment-là que dans la Civita Catholica, qui est le journal officieux du Saint-Siège, le mensuel officiel à peu près officiel du Saint-Siège, il y a déjà une campagne contre les prophètes de malheur. Vous savez qu'à l'ouverture du concile, Jean XXIII démentira les prophètes de malheur. L'orientation du nouveau pontificat, elle était très obscure à ce moment-là, mais elle va bientôt se manifester. Le 17 novembre, le pape n'est pas pape depuis un mois, qu'il nomme le Monseigneur Montini cardinal, ainsi qu'Urbani, qui était un autre sanctionné de Pie XII. Et le 25 janvier 1959, retenez la date, annonce de la convocation du concile. Jean XXIII dit que c'est sur une inspiration divine qu'il l'a fait. Comme ça, soudaine, mais il en avait parlé 8 jours avant. Donc c'est pas d'une inspiration si divine que ça. Et puis il y a beaucoup de petites choses qui montrent que le climat change, tous les modernistes refont surface, les progressistes, on ne craint plus rien. Et dans la prière de consécration du monde au Sacré-Cœur de Jésus, on supprime la phrase « Soyez le roi de tous ceux qui sont encore égarés dans les ténèbres de l'idolâtrie ou de l'islamisme ». Et la phrase « Regardez enfin avec miséricorde les enfants de ce peuple qui fut jadis votre préféré », le peuple juif, que sur eux aussi descendent, mais aujourd'hui en baptême de vie et de rédemption, le sang qu'autrefois ils appelaient sur leur tête. Il y a bien des petites réformes significatives qui montrent que le vent commence à tourner. Et l'on sait, ceux qui connaissent bien la vie de Jean XXIII savent que dans sa jeunesse cléricale, il avait été partisan du Sillon, il avait été du clan Antipidis, de ce clan de Rampolla, du cardinal Tedeschi, évêque de Bergame, dont il écrira la vie, et il avait été promu par Benoît XV, par le cardinal Gaspari, par le cardinal Ratti, futur Pie XI, et donc par l'aile gauche de l'Église. Et c'est alors qu'on lui porte l'enveloppe scellée du mystère, du secret de Fatima, parce qu'il faut qu'il la lise, puisque 1960 approche. Et alors il y a là un chassé-croisé, on n'arrive pas à savoir quelle est la vérité. Son secrétaire, Monseigneur Capovilla, dit une chose, le cardinal Ottaviani en dit une autre. Il semble que le Capovilla dise que Jean XXIII consultait des quantités de gens, Ottaviani, le cardinal Koenig et bien d'autres, et Serreira, etc., des quantités de gens qui disent non, nous ne l'avons pas lu. Certains disent il nous en a parlé, c'est tout. Et il semble bien que Jean XXIII ait lu le secret, tout seul, en présence de son secrétaire, qu'il ait compris à quelques mots près le texte en portugais, et ayant compris, il s'est refusé à le publier. Il en a parlé ensuite un peu à l'occasion, de manière lointaine, au cardinal Serreira, qui dira plus tard qu'il avait compris quand même qu'il s'agissait de choses très graves. Cardinal Koenig, archevêque de Vienne, dont on a dit avec manière quasi publique à Vienne qu'il était franc-maçon, lui dit que le pape Jean XXIII lui a fait lire le secret. Monseigneur Venancio, Monseigneur Capovilla, secrétaire de Jean XXIII, dit il a lu le secret et lui le nie formellement. S'il l'avait lu, on le saurait. Donc il semble que Jean XXIII ait voulu décharger sa responsabilité sur beaucoup d'autres hommes. Il paraît qu'il a rédigé une note personnelle qui fut transcrite par son secrétaire et placée dans l'enveloppe qui contenait le secret. Est-ce que Jean XXIII y a cru? Impossible de savoir ce que pensait Jean XXIII au fond. Le pape Jean XXIII ne s'est pas prononcé sur le contenu du secret, il a dit qu'il préférait remettre cela à d'autres. Et il a dit cette phrase qui est quand même extrêmement évocatrice, « Cela ne concerne pas les années de mon pontificat. » Donc, ils verront plus tard. Il a remis le secret dans une autre enveloppe dans enveloppe, il l'a scellé, déposé dans les archives du Saint-Office, semble-t-il. C'est le cardinal Ottaviani, dans un discours mêlé de contradictions, où Ottaviani ne veut absolument égarer les esprits, qu'il est mis là dans un puits profond, noir, au fond duquel les papiers tombent et personne ne voit plus rien, dit Ottaviani. En fait, le secret a été conservé dans l'appartement de Jean XXIII, nous le savons. Là-dessus, le 13 septembre 1959, chose qu'on ne dit jamais, à la clôture du périple de Notre-Dame de Fatima, dont je vous parlais,
consécration solennelle de l'Italie au cœur immaculé de Marie. On est encore dans le plein élan, n'est-ce pas, populaire des disciples de Fatima. Il y a un message du président de la République. Eh bien, on s'attendait à ce que le pape parle de Fatima dans son discours. Il ne parle que de l'Eucharistie. Il ne fait pas une seule allusion à la Vierge de Fatima. Le Père Balic le remarquera. Nous devons donc nous préoccuper davantage de ce qui est contenu que ce qui est encore secret. Significative est à cet égard l'attitude du Saint-Père Jean XXIII qui, à l'occasion du congrès eucharistique de 1959, durant lequel avait été préparée et faite la consécration d'Italie au cœur immaculé de Marie, le pape exalta Jésus Eucharistie et ne dit mot de Fatima et du secret. Il n'en parle pas. Et c'est là qu'arrive l'année 1960. Rendez-vous compte, certains d'entre vous sont vos souvenirs, 1960, nous attendions tous la publication du secret. Tout le monde attendait avec confiance. Monseigneur Venancio, évêque de Fatima, de Leiria, de Fatima, annonce sa divulgation. Tout le monde en parle. Et on pense tous que c'est pour le 13 mai. Et le 9 février 1960, paraît d'une agence portugaise à Rome une information. Le secret de Fatima ne sera jamais révélé. Admettons dans les sphères du Vatican, 9 février 60, cité du Vatican, il est probable que le secret de Fatima ne sera jamais rendu public. Dans des cercles hautement dignes de foi du Vatican, on vient de déclarer aux représentants de l'unité de presse internationale qu'il est fort possible que ne soit jamais ouverte la lettre dans laquelle la sœur Lucie écrivit les paroles que Notre-Dame confia aux 3 pastoureaux comme un secret à la Cova d'Airia. Voilà, une agence de presse dit que des gens très haut placés disent que. Irresponsabilité, anonymat total. Sur indication de sœur Lucie, la lettre ne pourra être ouverte qu'en l'année 1960. Devant les pressions exercées sur le Vatican, les unes pour que la lettre soit ouverte et son contenu révélé au monde entier, d'autres se basant sur des prédictions alarmantes qu'elle contiendrait pour qu'elle ne soit pas publiée, on affirme dans les mêmes cercles que le Vatican décida que le texte de la lettre de sœur Lucie ne serait pas révélé, continuant à être maintenu sous le secret le plus rigoureux. Le Vatican connaît-il le contenu de l'enveloppe? La décision des autorités vaticanes se fonde sur plusieurs raisons. À savoir, premièrement, la sœur Lucie vit encore. Quelle raison? Deuxièmement, le Vatican reconnaît le contenu de la lettre. Troisièmement, écoutez bien ça, bien que l'Église reconnaisse les apparitions de Fatima, elle ne désire pas prendre l'engagement de garantir la véracité des paroles que les 3 pastoureaux dirent que Notre-Dame leur avait adressées. Ça veut dire que le Vatican garantissait pas la loyauté des 3 enfants. Et donc, on ne publie. En telle circonstance, il est très probable que le secret, entre guillemets, de Fatima soit maintenu pour toujours sous le plus absolu secret. Bref, tout d'un coup éclate dans l'Église, par la voix d'une agence, dans le plein anonymat, cette nouvelle que le secret ne sera jamais révélé, qu'on ne peut pas garantir la loyauté des voyants, et ainsi Fatima se trouve d'un seul coup discréditée avec une audace inouïe. C'est la thèse du père Danis, qui est reprise par le pape lui-même. Là-dessus, déclaration embarrassée du cardinal Serreira. C'est Lucie elle-même qui avait déterminé que le secret serait révélé en 1960, et nous pensons que c'est la Vierge de Fatima qui l'avait voulu, pour dédouaner Lucie. J'affirme catégoriquement que je n'ai pas été consulté. Ce que je sais de sa non-divulgation en 1960, je l'ai su par les journaux. Donc, Serreira, je ne sais rien. Je n'ai pas été tenu au courant. Enfin, on peut quand même croire à la loyauté de Lucie. Mais en même temps, il commence à dire « Oh, c'est Lucie qui a dit que c'était en 1960, on ne peut pas donner de date à Rome, c'est Rome qui juge. » L'évêque de Leiria, de son côté, donc Monseigneur Venancio, vous voulez des renseignements sur le secret? Ma réponse est non, je ne puis rien dire. Ni indiquer où se trouve la lettre, ni vous dire si elle a déjà été ouverte, ni quand elle sera communiquée. Monseigneur Venancio est absolument furieux et refuse d'en parler. À l'abbé Richard, il ne demande qu'une chose, qu'on ne lui parle pas du secret. Là-dessus, il est une tombe. Il n'est nullement invraisemblable que sa sainteté Jean XXIII, au moment voulu à sa manière, toute simple et non fracassante, même pour les grandes choses, nous en dise ce qu'il convient que nous sachions. Bref, on commence à nous dire, non, n'attendez plus rien, peut-être le pape fera quelque chose. Là-dessus, dans la Civita Catholica, le père Caprile, qui est toujours l'homme des mauvaises besognes aux ordres du pape, le 18 juin 1960, explique que Fatima est un secret non dévoilé. Alors là, ça devient plus
plus ferme, c'est un écho plus direct de l'autorité suprême, c'est-à-dire du pape. Et alors il nous prouve, premièrement, chez certains, l'approche du 13 mai a provoqué une sorte d'anxiété que nous n'hésiterons pas à qualifier de morbide, dans l'attente pour ce jour-là de la publication du secret de Fatima, secret entre guillemets. La presse n'a pas manqué de s'intéresser à la chose, etc., la curiosité, l'expectative. Eh bien, il dit que l'Église n'encourage pas ces rumeurs alarmistes. Et il semble dire que le secret ne comporte rien d'important. S'il n'y a pas de quoi alarmer les gens, il n'y a qu'à le publier. Et s'il y a des choses alarmantes, qu'on le publie. Deuxièmement, il trouve une autre raison. Il dit l'emploi du terme secret est jugé en général ici impropre, au moins quand on a son acception la plus suggestive. En ce sens que la dernière partie du message de Fatima pourrait aussi contenir seulement une invitation à la prière et à la pénitence, dans l'esprit des apparitions de la Kova d'Aïria, d'où l'on voit sur quelle base fragile reposent les prévisions catastrophiques inconsidérément répandues. Donc la Sainte Vierge n'en aurait pas fait un secret, c'est pas important, ça ne fait que répéter les choses précédentes. Le cardinal Ottaviani le dira de même, il dira il n'y a rien de spécial, vous avez déjà tout dans le reste. Ce qui sera à moitié vrai, mais qui sera mal entendu. Troisièmement, nul n'a jamais promis de le publier. Il se retranche, n'est-ce pas, devant l'autorité du Saint-Siège. Jamais personne n'a promis que le secret sera publié. Il pourrait fort bien s'agir d'un message ou d'une recommandation à la hiérarchie. Dans ce cas, la chose ne nous regarderait pas, nous. Il n'y a pas lieu de s'agiter. On va commencer à dire, mais non, c'est une chose qui s'adresse au Saint-Père pour lui tout seul. Et puis, personne n'a jamais dit que ça devrait être publié en 60, oubliant toutes les déclarations officielles. Bref, il faut le dire, on s'enferme dans le mensonge. À ceux qui s'attendaient à une déclaration de l'évêque actuel de Leiria, Monseigneur Venancio, qui aurait dit l'an dernier, que le pli serait ouvert en 1960, mais qu'il ne savait ni par qui, ni où, ni le contenu, Monseigneur Borges faisait remarquer qu'autre chose était l'ouverture de l'enveloppe et autre chose la publication, au sujet de laquelle on ne pouvait vraiment rien dire. Alors on essaye d'égarer l'opinion en disant « Oui, on a dit que le secret serait ouvert en 1960, mais on n'a jamais dit qu'il serait publié. » Erreur! Nous avons les textes, les documents sont imprimés à des millions d'exemplaires. On a dit que le secret serait non seulement connu, mais lu de tout le monde, publié. Bref, on veut effacer les choses, et en plus on révèle le préjugé foncier qui anime Rome à ce moment-là. Quatrième paragraphe, quant à certaines interprétations du message de Fatima dans un sens presque uniquement anticommuniste, et quant aux impatiences de certains en face de la prudente réserve de l'Église, il y a lieu de prendre en considération les observations suivantes, extraites d'un esprit clair et pondéré du Père Balic, président de l'Académie pontificale. Cette interprétation trop exclusive, à la base de certaines initiatives, a fait qu'un grand nombre de personnes transportées d'enthousiasme au passage de la statue vénérée sont demeurées sourdes à la première demande de la Madone et nous expliquer que les gens sont complètement fanatisés, et alors qu'ils ne font plus attention à la conversion, il n'y a rien de surnaturel, pour se retrancher dans l'intégrisme et dans l'anticommunisme systématique. Nous faisons ici allusion à certains écrivains, certainement de bonne foi, mais pas toujours prudents, pour lesquels tout ce qui a été dit ou écrit par Lucie doit être considéré strictement comme une révélation céleste. Pareilles exagérations portent facilement les fidèles à des déviations. Il ne faut plus prendre au pied de la lettre les déclarations de Lucie, et il faut surtout ne pas y voir un message anticommuniste. Arsenal d'arguments frauduleux et mensongers, n'hésitons pas à le dire, et qui, par fidélité au Saint-Siège, par docilité, comme je dis, docilité mahométane, vont faire que l'abbé Richard dans L'Homme Nouveau, le cardinal Ottaviani en 1967, le père Alonso lui-même au début de ses études et de ses publications, nous explique que si le pape a gardé le secret, il avait de bonnes raisons pour ça, et qu'on n'a pas à le connaître, on n'a pas à discuter ce que le fait le pape. Même au nom de la Sainte Vierge, elle se demande, mais non, mais la Sainte Vierge n'a pas demandé ça, n'est-ce pas? C'est le Père Fuentes qui l'a inventé, mais il dit que la voyante, mais les voyants, il ne faut pas les croire sur parole, n'est-ce pas? Ils ont vu des choses en 1917, mais enfin c'est loin, maintenant ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, mais enfin il s'agit du monde, il s'agit de l'avenir, mais non, il n'y a rien là-dedans, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, enfin, ne vous en alarmez pas, mais non, mais priez, faites pénitence, et puis soyez soumis au Saint-Siège, ayez confiance, voilà, comment on endort les gens. Alors Monseigneur Venancio, qui lui a suivi les choses de près et qui voit que c'est une forfaiture pontificale, décide de faire un grand coup.
Et il écrit à tous les évêques de la terre, en 1960, dans l'été 1960, et il leur demande de faire une campagne de prière afin que dans la nuit du 12 au 13 octobre 1960, des fidèles viennent en masse à Fatima, que soit organisée une nuit de prière à Fatima et dans tous les diocèses du monde, qu'on passe cette nuit en prière pour que la Sainte Vierge vienne au secours de l'Église et du monde. C'est évidemment une provocation au Saint-Siège pour que le Saint-Siège publie le secret le 13 octobre 1960. L'abbé Richard entraîne des quantités de pèlerins en France, des pèlerins viennent de tous les côtés du monde, les évêques ne répondent qu'à une minorité à l'appel de Monseigneur Venancio, cela tombe à plat, parce que Rome n'est pas pour. Si Rome n'est pas pour, les évêques ne bougent pas. Et alors les pèlerins, qui seront quelques 500 000, qui est énorme, passent la nuit en prière sur la Cova d'Airia par un orage fantastique. Il a cessé de pleuvoir, du tonnerre sans fin, les gens sont complètement accablés, et lorsque le lendemain matin arrive et que le soleil se lève, l'abbé Richard pense, cet orage, c'est le symbole de la grande épreuve, maintenant Dieu a pardonné, et l'abbé Richard rentre à Paris, écrit dans l'Homme Nouveau, ça y est, le châtiment est écarté, le monde va enfin respirer, nous avons connu une nuit terrible à Fatima, signe que la Sainte Vierge a pris nos prières, etc., et de repartir dans l'optimisme, tout ira bien. Et nous sommes en 60. Jean XXIII n'a rien fait, Jean XXIII ne voulait pas de tout ça, était absolument étranger à tout ça, rien fait pour consacrer la Russie, au contraire, c'est l'ouverture à l'Est, rien fait pour les samedis, silence total, le secret est déconsidéré, les voyants le sont par le fait même, la route mondiale s'arrête, tout va bien jusqu'à 1950-1960, et le chanoine Barthas qui raconte cette route mondiale de Fatima dit « Il est parvenu à notre connaissance quelques événements du même genre, mais bien espacés après 1960. » C'est dire qu'il n'y a plus rien. D'un seul coup, Fatima en prend un coup terrible. Pendant ce temps, Monseigneur Venancio, qui est le dur des durs, n'est-ce pas, est chouchouté par Jean XXIII, qu'il redoute, il est invité à Rome, on lui accorde une fête de Notre-Dame du Très Saint Sacrement, du Très Saint Rosaire, de Fatima, patronne principale de son diocèse. Jean XXIII lui lèguera en mourant sa croix pectorale. Jean XXIII qui fait du cinéma quand il veut, c'est un diplomate, il sait parfaitement donner le change, des faux semblants, et il dira qu'il offre sa vie pour la conversion de la Russie. Un autre, il dira qu'il offre sa vie pour la bonne terminaison du concile. Il l'a offerte 2 ou 3 fois, n'est-ce pas, pour que chacun y trouve son compte. Ce qui est certain, c'est que, à partir de la mort du cardinal Tardini en 1961, l'Église fonce dans le sens du modernisme, et en même temps que le pape et tous ceux qui l'entourent tournent le dos résolument à Fatima, ils tournent le dos à la foi catholique et à la dévotion. 1960, qu'est-ce que j'écrivais en janvier 1961 ? L'an 1960 a été, comme je vous en prévenais en janvier dernier, catastrophique tout à la fois pour la France, pour l'Occident et pour l'Église. Khrouchtchev avait annoncé qu'elle serait l'an 1 de l'expansion communiste, et Dieu a permis cette avance générale des armées de Satan. Les prédictions de Fatima n'ont pas été révélées. Tout indique que c'est encore la première des 2 branches de l'alternative qui prévaut, le châtiment de l'humanité des peuples chrétiens, en particulier par la dépravation de leur esprit, le relâchement de leurs mœurs. Que la soviétisation du monde présente l'aspect d'un cataclysme effrayant, c'est certain. C'est écrit en 1961. Ce régime persécuteur du non-chrétien, cette barbarie savante, cet empire de la haine est installé désormais souverainement en Asie. Il a gagné le cœur de l'Afrique et installé à Cuba, à la jonction des 2 Amériques. Il travaille désormais à faire basculer dans son camp le continent latin. Il y a 20 ans que c'est écrit. Le reste des peuples libres en viennent à supputer craintivement les chances qu'ils ont d'être dévorés à la mode chinoise, brutalement, ou à la russe, par la subversion sociale. Et Jean XXIII va paraître devant son Dieu. Paul VI lui succède, nous entrons dans un nouveau chapitre, Paul VI et Fatima. Paul VI, à peine élu, par une conjuration très certaine, à peine élu, demande où est le secret de Fatima. Personne n'en sait rien, on va chercher le substitut de Jean XXIII, on va chercher le secrétaire particulier de Jean XXIII, Monseigneur Capovilla, qui indique le bureau du pape. Et là, Paul VI a certainement lu le secret
Le 15 octobre 1963, Neues Europa, une revue, une sorte de match allemand, présente un texte comme étant un résumé ou une partie du secret de Fatima. Ce n'est pas démenti. Jamais Rome n'a rien dit au sujet de ce secret prétendu. Je le publie, moi, et cela va peser désormais. Il y a un texte qui a été publié, mais qui, par certains côtés, prouve en lui-même la fausseté. C'est certainement pas le texte authentique, ou alors il a été très profondément remanié. Il y a des erreurs très notables. Et le concile continue. Là-dessus, nous devons nous poser une question. Est-ce que le concile a été pour Fatima ou contre Fatima? Est-ce qu'il a été selon Fatima ou en dehors de Fatima? L'abbé Richard, l'optimiste, dans un livre qui s'intitule « Signe pour notre temps », Fatima, Vatican II, chez Tecchi en 70, avec le recul du temps, deux événements apparaîtront sans doute comme événements majeurs du XXe siècle, le fait charismatique de Fatima et le concile œcuménique de Vatican II. Et pour lui, comme pour beaucoup de turiféraires de toutes sortes, Fatima et Vatican II sont des signes parallèles. Et alors ils en remplissent des livres et des articles dont le vide est impressionnant. Parce que quand on en vient au fait et au prendre, qu'est-ce qu'a dit Fatima? Qu'est-ce qu'a dit le concile? On ne trouve aucune jonction. Sinon, vraiment, alors dans les profondeurs, dans les généralités les plus en fait, ce sont deux esprits contradictoires. Ne serait-ce que le communisme. La condamnation du communisme est la première condition de la consécration de la Russie et faire réparation pour les crimes du communisme. Délivrer le monde des idées de la Russie, que la Russie répand dans le monde, c'est le communisme. Or, sur ce point, avant le concile, le cardinal Tisserand est envoyé à Metz pour rencontrer des émissaires de Moscou. Avant le concile, Moscou accepte d'envoyer des observateurs au concile à condition que le concile ne mentionne jamais le communisme et ne le condamne sous aucune manière. Horrible marché qui est passé par le cardinal Tisserand au nom du pape, qui est à ce moment-là le pape Jean XXIII. Nous avons le texte, la document de cela dans le livre de Monseigneur Papin sur Pie XII. Au concile, une pétition est présentée dès le 3 décembre 1963 par Monseigneur de Provenza-Sigo réclamant la condamnation du communisme, qu'on rappelle la doctrine sociale catholique et que l'on dénonce les erreurs du marxisme, du socialisme et du communisme. Pas de réponse. Le 6 août 64, l'Encyclique Ecclesiam Suam, au contraire du pape Paul VI, préconise le dialogue avec toutes les religions et même avec les athéistes qui ne sont pas toujours aussi mauvais que la doctrine pourrait le laisser supposer. On présente le 21 octobre 64 le schéma sur l'athéisme au concile, le mot communisme est soigneusement évité. Et quand on parlera de nommer le communisme, Monseigneur Youpin, archevêque de Nankin, le 22 octobre 64, réclame un chapitre sur le communisme athée et au nom de 70 pères, sa demande est écartée. Le 14 septembre 65, nouvelle mouture, on ne fait même pas mention du communisme comme doctrine sociale condamnée. Une pétition est faite par Monseigneur Carli, remarquable évêque italien, de l'opposition traditionnaliste, elle est signée par 450 pères, demandant la condamnation du communisme. On a prétendu que la déclaration n'était pas arrivée à temps au bureau administratif du concile. Ils ont prouvé qu'elle avait été mise à temps. On a prétendu qu'elle n'était pas dans la forme. Ils ont prouvé qu'elle était dans la forme. Et un certain Monseigneur Glorieux a été identifié comme celui qui avait mis de côté cette pétition afin que le concile n'ait pas à l'examiner. Cela a été connu sur le moment même. On a ouvert une commission d'enquête qui est toujours ouverte. Il est impossible que Monseigneur Glorieux n'ait pas mis sous le coude, de côté, cette pétition de 450 pères réclamant la condamnation du communisme, de telle manière qu'on n'a pas examiné, qu'elle n'a pas été dite au concile, que les pères n'ont pas pu se prononcer là-dessus. Il est impossible que Monseigneur Glorieux, qui était rien du tout, ait fait cela s'il n'avait pas reçu l'ordre de là-haut. En fait, l'Église s'était liée avec l'URSS, on ne parlerait pas du communisme. Et moi qui assistais à l'événement, je disais, nous allons voir ce que deviendra Monseigneur Glorieux. Eh bien, Glorieux il a été, et encore plus, parce que le pape Paul VI l'a récompensé de sa forfaiture, en le nommant évêque en 1969 et non sans Syrie. Signe qu'il n'a rien fait sans le soutien et même les directives du pape. Premièrement, donc, Fatima et le concile refuse de parler du communisme. Deuxièmement, la Vierge Marie. Le concile va diminuer la Vierge Marie.
Et il va avoir autant de haine de l'anticommunisme politique qu'il va avoir de haine de la Vierge Marie. Alors la Vierge Marie a été discutée pendant tout le concile entre deux camps, le clan des maximalistes et le clan des minimalistes. Les minimalistes, ce sont ceux qui disaient « on fait trop de bruit autour de la Vierge, on nous casse les oreilles avec les attributs de Marie, on en met, on en rajoute, on va dans le sens des superstitions populaires, il faut diminuer ça parce que cela empêche l'écuménisme, ça scandalise nos frères protestants. » Donc il y avait un schéma sur Marie, on va le comprimer, on n'en fera qu'un chapitre du schéma sur l'Église. Et les autres qui disaient, mais enfin, il est intolérable, n'est-ce pas, qu'on dise que l'Église adore Marie, qu'on laisse croire que le peuple chrétien mal dirigé a des superstitions et des exagérations, que le peuple chrétien préfère la Vierge Marie à Jésus-Christ. Tout cela, dit au Concile, porte scandale contre le peuple et contre l'Église. Alors ceux-là, on les appelle des maximalistes et on les tourne en dérision. Les vrais titres de théologie qu'il fallait reconnaître à la Vierge Marie, de médiatrice de toute grâce, de corrédemptrice, sont écartés dans des séries de déclarations. Quand nous les religions maintenant, nous les déclarons blasphématoires. Alors le texte du Concile est minimaliste et on en reconnaît le moins possible à la Vierge Marie pour essayer de contenter les protestants. Là-dessus, l'Armée bleue écrit à tous les pères du Concile, poste un beau jour à la Poste Vaticane, 2500 lettres à tous les évêques, pour leur demander la consécration du genre humain et de la Russie au cœur immaculé de Marie. L'Armée bleue de Pie XII, qui était encore dans toute sa force, qui n'avait pas compris, grâce aux abbés Richard et autres, complètement chloroformés, que le vent avait changé. Et ils disent, mais le Concile va faire ce que la Vierge demande. Ils sont tous là rassemblés en un seul lieu, ça peut être fait en une matinée, et le monde est sauvé. Le 3 février 1964, Monseigneur de Provenza-Sigo, le même, ne nous étonnons pas, remet au pape une pétition signée par 510 évêques de 76 pays, le suppliant de consacrer pendant le concile le monde entier au cœur immaculé de Marie, comme l'avait demandé Notre-Dame de Fatima, avec mention spéciale de la Russie et des pays dominés par le communisme. Il y a parallèlement une supplique du cardinal Wyszynski et de tous les évêques polonais, dans ce sens-là, y compris du Monseigneur Wojtyła. Le 16 novembre 1964, Paulin, Monseigneur Rendeiro, portugais, demande à nouveau la consécration au cœur immaculé de Marie. Mais Wilgen, de son côté, comme moi-même, dans ma lettre à mes amis du 1er octobre 1964, il dit, mais il était bien connu que les évêques d'Allemagne et de France, ainsi que le cardinal Béat, étaient opposés à une telle consécration. Et elle ne se vit pas. C'est-à-dire le clan moderniste qui dominait le concile n'en voulait pas. Et alors le pape Paul VI, jouant un jeu de faux semblants, comme son prédécesseur Jean XXIII, extrêmement fin, va combler Fatima et Notre-Dame de gadgets illusoires. Ce qui fera dire, n'est-ce pas, il en parle, il fait une allusion au communisme dans un discours, un discours du pape ça passe, ça n'a aucune autorité, et puis il parle de la Vierge Marie, et il l'a dit mère de l'Église, alors tout le monde est content, et l'abbé Richard écrit en exultation, on sait comment Paul VI porta pour ainsi dire à son comble de mouvement de fidélité à Fatima, le mouvement de fidélité à Fatima, en renouvelant explicitement au point culminant du concile, et devant tous les évêques rassemblés, l'acte par lequel Pie XII avait confié à Marie l'Église et le monde. C'est absolument faux. Il a dit que Marie était mère de l'Église, mais il ne lui a pas consacré la Russie. Et pour faire oublier tout ça, le pape Paul VI envoie la rose d'or à Fatima. La rose d'or, c'est un cadeau que les papes autrefois faisaient au pays qu'ils voulaient honorer. Si vous voulez que ça fasse à la Sainte Vierge, la rose d'or. Ça trompait le populo, ou plus exactement, ça trompait ceux qui voulaient être trompés. Là-dessus, le Concile, dans le nouveau calendrier liturgique, supprime des fêtes de la Sainte Vierge, la fête du cœur immaculé de Marie, étendue par Pie XII au monde entier, sous le rite de deuxième classe. Le nouvel ordre n'en fait plus qu'une simple mémoire facultative. Allez, les fatimistes, vous pourrez quand même le célébrer. La Sainte Vierge est trahie. Lors de la clôture de la troisième session, le 21 novembre 1964, le pape Paul VI rappelle la consécration faite par Pie XII. Mais il ne renouvelle pas cette consécration. On avait parlé à cette occasion d'une cérémonie à Sainte-Marie Majeure, le pape l'annule. Donc nous pouvons considérer qu'il y a une opposition totale entre Fatima et Vatican II. Le Concile n'a rempli aucune demande de la Sainte Vierge, il a réduit son culte au minimum, et qu'elle recule par rapport à la doctrine et aux actes de Pie XII. Tenez, notre frère qui a préparé mes conférences a fait une étude fort intéressante
le père Chiappi a relevé tous les principaux thèmes du message de Fatima. Il est facile de les comparer avec ceux du Concile Vatican II. Dans l'édition du Centurion, des œuvres du Concile, il y a 230 pages de tables analytiques sur tous les termes employés dans les textes conciliaires. Eh bien, les thèmes les plus importants de Fatima s'y trouvent combien de fois? Nous cherchons dans l'index. Sacré-Cœur, 0 fois. Cœur immaculé de Marie, 0 fois. Enfer, néant. Damnation, néant. Purgatoire, néant. 3 allusions vagues. Le ciel, quelques références vagues. Châtiment de Dieu, 0. Consécration au Sacré-Cœur au Cœur immaculé de Marie, 0. Réparation, 0. Triomphe du Cœur immaculé de Marie, 0. Mais dans cette même table, on trouve de nombreuses références à cité terrestre, cogestion, course aux armements, automobile, développement, 3 colonnes de référence pour les droits de l'homme, démocratie, etc. Voyez-vous, par l'étude, n'est-ce pas, des index, des tables des matières, on voit qu'il y a 2 religions qui ne se rencontrent plus. C'est très curieux parce que j'étais en procès à Rome sur les entrefaites, et avec l'un de mes juges qui instituait mon procès, le père Gagnebet, qui était consulteur au Saint-Office, je lui expliquais que le pape et le concile faisaient une erreur monstrueuse en parlant de la rédemption comme si la rédemption était un fait acquis pour tout l'univers. Je dis que ce soit acquis en droit, oui, mais que ce soit acquis en fait, non. Or, dans tout le concile, chaque fois qu'on fait allusion à la rédemption, on fait comme si, depuis la croix du Christ, tous les hommes étaient sauvés. Alors le père Gagnebet me dit « Oh, écoutez, vous exagérez, allons voir les textes. » Alors il prend derrière lui l'index du concile, met ses lunettes, c'était dans son bureau, parce qu'ils essayaient de me rattraper, de me faire... Et il cherche dans l'index. Rédemption. Il n'a pas trouvé le mot. Je vous assure qu'il avait mauvaise. Les mots rosaire, chapelet sont totalement absents des œuvres de Vatican II. Le concile parle des dévotions traditionnelles, dans le vague, et Monseigneur Andeiro, dont je vous ai parlé, avait fait une pétition pour que le rosaire soit nommé explicitement. La commission ad hoc a déclaré que ça ne convenait pas. La commission du concile a déclaré que le mot de rosaire ne convenait pas dans le concile. Alors le pape, dans un discours, a rattrapé ça en faisant un discours où il parlait du rosaire. Mais dans les textes du concile, interdit de parler du rosaire. Pourquoi? Ce vieux jeu, c'est passé. Arrive le cinquantenaire de Fatima. Jean XXIII avait eu une très grosse difficulté à passer par-dessus le 1960 où aurait dû être donné le secret. Paul VI a eu une très grosse difficulté, c'est qu'il y allait y avoir 50 ans que les apparitions avaient eu lieu. Que faire pour passer par là-dessus sans être mis au pied du mur, révélé, faites ce que la Vierge veut? Alors l'année commence, le cardinal Serreira vient à Rome, c'est en 1967, le concile est fini depuis 2 ans, et il prononce un discours sur Fatima admirable. 67, il est vieux, Saint-Lazare est vieux, mais ça tient encore, et il fait un discours à Rome, anticommuniste, anticonciliaire, contre la nouvelle religion, disons, fidèle à la dévotion mariale de Fatima, un discours tout à fait admirable. Un discours de jeune homme dans un style éblouissant. Tout le message de Fatima est ainsi donné comme un message au monde entier pour sa reconstitution, sa restauration, avec quelques félicitations en passant au concile qui va permettre le renouveau de l'Église. Et il dit en toutes lettres que le cœur immaculé de Marie est le seul recours contre le communisme. Là-dessus, discours du cardinal Ottaviani, c'est un discours pour expliquer que le secret n'est pas publié, que d'ailleurs personne ne l'a lu, que le pape Jean XXIII l'a ouvert devant ses yeux puis l'a refermé aussitôt, mais que lui il a eu la grâce de le connaître. Alors on se demande comment, que de toute manière maintenant ce secret était pour le pape tout seul et qu'on n'en parlera plus. Un texte qui fait pitié. Le cardinal Ottaviani a été absolument lessivé par le concile et après il était capable de dire n'importe quoi pour excuser le pape et cacher ce que le pape ne voulait pas être révélé. C'en est au point que dans ce discours, le cardinal Ottaviani fait de François et de Jacinthe les frères et sœurs de Lucie. Il agit comme un robot aveugle et téléguidé. Et pour éviter au pape d'avoir en parlé, eh bien, il commet de nouveaux mensonges, disant que le texte ne comporte rien d'alarmant. Là-dessus, coup de théâtre, le pape Paul VI va à Fatima.
Alors là, les Fatimistes, comme le chanoine Barthas, n'est-ce pas, ont été transportés d'enthousiasme. Le pape allant à Fatima, c'était la reconnaissance officielle de Fatima. Et je me rappelle très bien, et il y a nos textes qui sont là sous mes yeux, j'ai analysé ce voyage et j'ai voulu participer à l'enthousiasme général et j'attendais, je me disais, s'il fait ce que la Vierge veut, nous sommes sauvés. Et nous avons tous été devant la télévision pour voir de nos yeux, voir ce qu'il se passait et attendre l'événement, le miracle, le châtiment, la révélation du secret. Enfin, tout était possible, tout dépendait, le salut de l'univers dépendait de cet homme-là qui était à Fatima, chez la Vierge Marie, qui avait voulu que la petite sœur Lucie du Cœur Immaculé sorte de son Carmel. Elle ne voulait pas, c'était un ordre du pape. Il fallait qu'elle sorte du Carmel et qu'elle vienne et qu'elle voie le pape et que le pape la présente à la foule et que le pape la voie et la bénisse. Formidable. Alors, on n'avait pas su que le pape y venait, il l'a déclaré tout d'un coup. Le clan progressiste a fait un orchestre terrible. Il va à Fatima, dans ce pays de fascistes, il va rencontrer Salazar, l'ignoble bonhomme aux mains pleines de sang. Le Vatican a multiplié les communiqués pour dire que non, que le pape ne verrait personne, que c'était absolument pas une garantie donnée au régime fasciste national-catholique du Portugal, qu'il allait uniquement dans un but spirituel, etc. Et puis, nous avons assisté. Alors j'ai dit dans mes lettres l'immense espérance et l'immense déception. L'immense déception de ce voyage, et qui plus est, premièrement, il a à peine serré la main de Salazar en montrant bien qu'il n'avait rien de commun avec ces gens-là. Deuxièmement, il a longuement salué la foule pendant des heures, puis il est passé près de Notre-Dame de Fatima sans dire un seul « Je vous salue Marie », nous l'avons vu de nos yeux. Je l'ai publié, le chanoine Barthas m'a écrit en me disant « Mais comment pouvez-vous dire cela? C'est absolument faux. » Nous avons une correspondance intéressante et j'ai dit mes accusations. Mes accusations, c'est que finalement le pape n'avait pas dit le rosaire, que le pape n'avait pas voulu se rendre sur les lieux des apparitions, que le pape avait fait comme s'il n'y croyait pas à ces apparitions, et qu'il avait substitué au message de Fatima, prière, pénitence, consécration au cœur immaculé, un message humaniste, car il a fait un grand discours dont la teneur était « Hommes, soyez hommes ». Et pour dire que la paix était à la portée des hommes, il a rencontré des protestants, il a rencontré toutes sortes de gens, et puis voilà ce que j'ai révélé et que j'ai réaffirmé malgré le chanoine Barthas, c'est que le pape avait vu Lucie, et que Lucie, dans ce petit moment où elle était sous sa main, qu'il la bénissait, lui a demandé de lui parler en secret, seul à seul. Le pape a refusé. Et ça a été publié, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça a été publié dans l'Osservatore Romano, parce qu'on voulait bien dire au clan progressiste et moderniste que le pape n'avait rien accepté. Non, non, il n'a rien accepté d'elle. L'un de l'interprète, qui était entre les deux, en a témoigné mot à mot, il s'est passé ceci, elle lui a donné une pâle qu'elle avait brodée de ses mains, mais j'assure, il n'y avait pas de lettre, il n'y avait pas de message, le pape n'a rien accepté. Quand elle a demandé à lui parler, le pape a dit non, voyez-vous, je n'ai pas le temps, vous voyez bien que je n'ai pas le temps, et dites ça à votre évêque, et il me le transmettra ce qu'il a à me dire. Il a refusé d'entendre la voix du ciel. Je l'ai dit, on m'accusait de mensonge, le chanoine Barthas m'a dit, je peux bien le révéler maintenant, il m'a dit, mais non, si vous avez rien compris, en fait, il m'a expliqué que le pape, qui allait être opéré de la prostate, avait un tel besoin d'uriner, qu'il avait coupé court à l'entretien et qu'il l'avait vu traverser à une allure record toute la basilique de Fatima pour se rendre aux sacristies. Mais je veux bien, j'accepte, c'est probablement vrai. Mais ce que je constate, c'est que dans le programme, il n'avait pas une minute pour Lucie, alors qu'il a perdu 1 heure avec 3 pasteurs anglicans, qu'on a été chercher dans la foule et on n'arrivait pas à en trouver, parce qu'il avait prévu qu'il y aurait une rencontre écuménique avec les protestants. Et il est parti, et revenant à Rome, il a dit, nous revenons de Fatima, nous avons reçu là-bas l'assurance que notre voie était la bonne. C'est-à-dire qu'il est revenu pour pouvoir dire la Sainte Vierge est d'accord avec moi pour ce que j'appelle le Masdu, c'est-à-dire ce mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle, c'est-à-dire les droits de l'homme, c'est-à-dire l'écuménisme, c'est-à-dire les fiançailles de l'Église avec le monde, etc. Le voyage de Paul VI à Fatima, ça a été l'étouffement décisif de Fatima. J'ai les lettres du chanoine Barthas là, sous les yeux. Paul VI n'a pas voulu entendre la voyante. Je regrette profondément de ne pouvoir m'entretenir avec vous plus longtemps. Dites à votre évêque tout ce que vous désirez me faire savoir et il me mettra au courant. La Croix, 15 mai.
À ce moment, racontera le père Almeida, votre interprète, je dis ça dans Liber Accusationis contre Paul VI, dans une interview donnée à Radio Vatican, Lucie a manifesté le désir de dire au pape quelque chose pour lui seul, mais le pape a répondu, voyez, ce n'est pas le moment, et puis si vous voulez me communiquer quelque chose, dites-le à votre évêque, c'est lui qui me le communiquera. Soyez bien confiante et bien obéissante à votre évêque. Et le pape a béni sœur Lucie comme un père bénit une enfant chérie, qu'il ne verra sans doute jamais plus. On demandait au père Almeida, mais elle a rencontré vraiment, oui, elle a rencontré le pape uniquement sur le podium. Tout s'est passé volontairement en public. Non, il n'y a pas eu de lettre. Non, il n'y avait rien d'autre que ce que j'ai dit, rien qui puisse être vu, aucune communication d'autres idées. Non, j'ai été présent pendant tout le temps de l'entrevue. Il ne l'a vu qu'en public sur le podium. Non, il n'y a absolument rien de secret, Père Lucas, vous le savez bien autant que moi, l'Église d'aujourd'hui ne désire présenter au monde qu'une seule chose, la vérité. L'Église, écoutez-moi ça, écoutez à Radio Vatican, l'Église d'aujourd'hui, en opposition à l'Église d'hier, ne désire présenter au monde qu'une seule chose, la vérité. C'est dire que le message de Fatima, c'est le mensonge. Consécration de la Russie, pas question. Nation chrétienne, pas question. Silence total, blackout. Alors à ce moment-là, dans mon Liber Accusationis, je dis au pape, vous avez tourné le dos à la grâce qui vous était faite à vous, du salut éternel, et à l'Église et au monde de son avenir temporel et éternel. Nous sommes en 1967. En 1968, c'est la rupture d'anévrisme de Salazar qui se retire. En 1970, mort de Salazar, tout va maintenant très vite, c'est la dégradation de la situation au Portugal qui va vers sa révolution, 25 avril 1974. Le régime se libéralise, on commence à voir la pornographie s'étaler dans les rues de Lisbonne, la subversion prend une très grande ampleur, en particulier dans le jeune clergé, le progressisme soupire, on commence à critiquer Fatima ouvertement. L'évêque de Porto, qui était un évêque révolutionnaire, mis à la porte sur la demande de Salazar par le pape Pie XII, rentre triomphalement et commence à réorganiser la subversion dans l'Église. Le pape, de son côté, pape Paul VI, reçoit les terroristes d'Angola et de Mozambique. Il va en Ouganda et il exalte l'indépendance et il appelle les peuples noirs à la subversion, à la lutte pour leur libération, dans la non-violence, évidemment, et c'est la révolution portugaise, le 25 avril 1974. Tous les bannis sont rappelés, et on fait exactement le contraire de ce que l'État catholique national avait fait depuis 1928. À ce moment-là, il y a tellement de désordre, le communisme opprime tellement la population, on interdit par des barrages sur les routes les pèlerinages à Fatima, les braves gens sont obligés de prendre par les chemins détournés, que dans le Nord, ce réduit de fidélité depuis 6 siècles, n'est-ce pas, il se fait un mouvement de contre-révolution, les centrales communistes brûlent, et les paysans se rassemblent pour de grandes manifestations pour la Vierge Marie et réclament un changement de gouvernement. C'est alors que l'archevêque de Braga, le 10 août 1975, exalte cette résistance catholique au communisme et il reçoit l'ordre de Rome de stopper cette résistance, de la dissoudre, et c'est le pape Paul VI qui a arrêté la contre-révolution au Portugal. Pendant ce temps, nous autres, nous faisons toutes sortes de démarches. Combien de fois, par des textes publics, des télégrammes envoyés au Vatican, comme en 1974, à la suite d'une grande mutualité, 3000 catholiques réunis à l'appel de la contre-réforme catholique, prient, supplient le Saint-Père de publier durant l'année sainte, 3e secret de Notre-Dame de Fatima pour conversion des âmes, réconciliation chrétienne, salut du monde. Aucune réponse, nous n'avons jamais reçu aucune réponse. Le père Alonso, de son côté, réclame, n'est-ce pas, que le secret soit publié. L'Armée bleue, de son côté, en 1975, avec Monseigneur Venancio, qui en est le supérieur, réclame la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. C'est l'anniversaire de Pontevedra. Et il faudrait que, depuis 1925, 50 ans se sont passés, alors pieusement, il demande au pape qu'il veuille bien faire ce que la Vierge Marie veut. Le père, l'abbé Richard, le publie dans ses colonnes de l'Homme Nouveau, le 6 avril 1975. Alors je le cite dans la contre-réforme en disant, voilà, l'abbé Richard demande au pape, on va voir ce qui va se passer, d'autant plus que le cardinal Slipy était d'accord.
cardinal Stipi auréolé par ses 18 ans de bagne dans les geôles soviétiques. Évidemment, Paul VI reste sourd à l'appel, et alors un article courageux de l'abbé Richard dans l'Homme Nouveau, il demande au pape, répondez-moi par oui ou non, est-ce que la Russie a été consacrée selon le vœu de la Très Sainte Vierge? Évidemment, il ne reçoit aucune réponse. Francis Johnston, excellent livre anglais, Fatima, le grand signe, paru en 1980, rappelle au cours des dernières années 500 évêques et 3 millions de personnes ont demandé la consécration du monde et de la Russie par le pape et tous les évêques du monde. Sœur Lucie elle-même ne reste pas inactive, elle continue à réclamer cette consécration, Paul VI n'a rien fait. Et il n'a plus jamais parlé de Fatima dans aucun document important depuis 1967 jusqu'à 1978. Continuons. Paul VI meurt donc, et vous savez la terrible éditorial de la contre-réforme catholique que j'ai écrit sur sa mort. Et son successeur est un homme élu dans une espèce d'unanimité dont on ne sait pas la raison, mais tous les pères du conclave sont ressortis de ce conclave transfigurés, tout heureux. Et le cardinal Luciani apparaît et tout de suite soulève la ferveur des masses. Nous sommes le premier soir, on nous dit que c'est un fils de socialiste, je suis mal impressionné. Je vous le dis parce qu'on a tellement raconté que nous prenions parti sans réfléchir, mal impressionné. Et puis dans les jours suivants, nous apprenons, parce que les informations maintenant dans le monde sont un système prodigieusement organisé, 3 jours après, toute la vie du cardinal Luciani, inconnu la veille, tellement il était modeste et peu connu, inconnu la veille, toute sa vie nous est connue. Et à ce moment-là, au vu de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit, de la manière dont il a pris ses charges dans le respect de la foi et de la piété, et persécuté par les progressistes, là où il est passé, je dis, c'est un saint. Rappelez-vous. On dit, oh, la bête Nantes se jette au cou de... C'est un saint. Eh bien, le cardinal Luciani avait été, le 10 juin 1977, en pèlerinage avec plusieurs prêtres de son diocèse. Il était resté 1 mois avec les prêtres de son diocèse en retraite à Fatima. Le 11 juillet, il s'était rendu, après sa retraite, à Coïmbra. Il avait dit la messe dans la chapelle du Carmel, il avait adressé la parole à la communauté des Carmélites, 22 religieuses, et il s'était longuement entretenu avec Sœur Lucie. À la suite de quoi, il avait manifesté une très grande estime pour Sœur Lucie, qu'il considérait comme une sainte. Il disait, elle est radicale comme les saints. Il l'a écoutée, il l'a interrogée sur les graves problèmes de l'Église, entre guillemets. Sur la vie religieuse, il rapporte des paroles de Sœur Lucie, la nécessité de se donner à Dieu sans réserve, tout ou rien si l'on ne veut être à Dieu sérieusement. Il a dit sa foi au grand signe du miracle du soleil, et puisque tout le concile nous avait rebattu les oreilles de l'expression les signes des temps, le socialiste un signe des temps, l'automatisme c'est un signe des temps, l'avion à réaction c'est un signe des temps, etc. Lui disait malicieusement, le miracle du soleil de Fatima, c'est aussi un signe des temps. Pour le coup. Il parle de la vision du 13 octobre, de la Sainte Famille, et puis il rappelle le message de Fatima, se repentir de ses péchés, éviter d'offenser davantage le Seigneur, prier, réciter le rosaire, avec une pointe polémique contre ceux qui ne veulent plus parler du rosaire, et puis il termine en disant l'enfer existe et nous pouvons y tomber. Alors vous le savez, il est resté pape, il a été pape 33 jours, il est mort le 29 septembre 78. Est-ce qu'il avait lu le secret? Nous ne savons pas. Est-ce qu'il aurait révélé le secret au monde? Est-ce qu'il aurait consacré la Russie au cœur immaculé de Marie? Il y a bien des chances. Et à quelqu'un qui lui disait, vous êtes populaire, tout le monde vous aime, il répétait, attendez un peu et vous verrez. Voilà pourquoi je pensais qu'avec ce pape-là, la vraie discussion était possible, et je pensais que ce pape, quand il verrait où est son devoir, le ferait, même s'il devait en mourir. Et d'ailleurs, il n'est pas impossible que de fait, il soit mort d'avoir voulu faire son devoir.
Des bruits ont couru à Rome à ce moment-là, l'enveloppe du secret aurait disparu, on a accusé le cardinal Villot de l'avoir brûlé. En tout cas, depuis ce temps-là, on n'en a plus entendu parler. Jean-Paul II. Jean-Paul II, le 25 novembre 1978, nous faisons notre mutualité, et j'explique Jean-Paul II, puisqu'on sait déjà toute sa vie très très bien. J'explique que Jean-Paul II est un pape de foi catholique, qu'il est un pape conciliaire, deuxièmement, et qu'il est un pape féru d'humanisme et des droits de l'homme, troisièmement. Je dis que nous sommes à 100% d'accord avec lui sur la foi, que nous sommes à 50% avec lui sur la réforme de l'Église, et 0% pour tout ce qui touche à la politique, l'humanisme. Nous savons qu'en 1946, le pape s'est consacré lui-même personnellement au cœur immaculé de Marie le jour de son ordination sacerdotale. Et il est certain que le pape a manifesté dans sa jeunesse cléricale, comme jeune prêtre, comme évêque, une très grande dévotion à la Vierge Marie, comme tout Polonais, mais enfin avec une ardeur toute spéciale, puisque sa maxime c'est totus tu, je suis tout tien, tout à vous, maxime qu'il a encore répété dans son premier message après l'attentat dont il a été victime. Alors, j'ai demandé, dans cette lettre lue et applaudie à la mutualité le 25 novembre 1978, que la foi catholique soit réveillée et fortifiée par la révélation du troisième secret de Fatima, que la terre soit préservée du fléau d'une troisième guerre mondiale, je croyais que le secret c'était la troisième guerre mondiale à ce moment-là, par la consécration de toutes les nations, en particulier explicitement de la Russie au cœur immaculé de Marie. Consécration que votre sainteté seule peut faire en s'unissant tout le collège épiscopal répandu par toute la terre, aux applaudissements de tout le peuple fidèle, pressé de consécration à Marie, de conversion spirituelle et de paix universelle, etc. Je n'ai reçu aucune réponse. Alors qu'à ce moment-là, je l'ai dit ailleurs, pas besoin de revenir là-dessus, j'étais en correspondance avec le Vatican, avec les instances les plus hautes, la Secrétairie d'État et le Saint-Office au Vatican pour une reprise de relations, une réconciliation éventuelle. Je n'ai plus eu de réponse depuis ce moment-là. De son côté, le père Alonso a annoncé aux pèlerins à Thuy le 13 juin 1979, donc 6 mois après, qu'il avait appris que le Saint-Père était décidé à faire la consécration de la Russie demandée en 1929. Quelques jours après, les évêques portugais réunis demandent au pape que cette consécration soit faite. Vous voyez quand même que les peuples fidèles, les fidèles de la Vierge, existent et continuent. Eh bien, rien n'a été fait depuis, rien n'a été fait pour reconnaître l'apparition de Thuy, dont on fêtait le 50e anniversaire, et dans la revue américaine de l'armée bleue, qui s'appelle Soul, de novembre-décembre 80, il est parlé de la consécration de la Russie. L'armée bleue organise des pétitions et donne cette raison. Le Saint-Père, Jean-Paul II, a indiqué qu'il la ferait lorsqu'il aurait un assez grand nombre de pétitions d'évêques la réclamant. Alors le pape dit, mais quand les évêques me la réclameront, je la ferai faire. Vous vous rappelez que la Vierge disait, ordonnez de faire. Jean-Paul II attend. Et d'autre part, il est certain, voilà 2 ans, et quelques qu'il est pape, il n'a jamais parlé de Fatima dans aucun document important. Le 13 mai 1979, il a envoyé un message à l'évêque de Fatima sur prière et pénitence, mais aucune allusion précise au message. Il est le continuateur de Paul VI, il est le continuateur de Vatican II. Les thèmes de Paul VI et de Vatican II reviennent obstinément dans sa prédication, aucun des thèmes du message de Fatima. Et l'on signale à droite et à gauche, et là des textes, des faits, des larmes de la Vierge dans différents endroits du monde.